Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire 300 shorts en 15 minutes. Je vais te montrer une niche qui permet de faire ça, des vidéos rapidement et de faire ton propre YouTube et de créer des shorts à la volée. Donc, je vais te montrer en fait dans cette vidéo, il y a ce channel par exemple, qui s'appelle Quiz. Donc, tout ce qu'ils font, c'est des quiz. Donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est quiz tout bateau. Il faut deviner, qu'est-ce que qu'est-ce que représentent les mots? Ça, les symboles, ça représente ça fait, diffusé il y a 7 jours. Et on va regarder en détail combien ça fait. Ça fait à peu près, sur Social Blade, on est à peu près estimé entre 1 700 € et 27 000 € par mois. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir faire ça rapidement et facilement. Étape 1, on va aller sur ChatGPT. Je t'ai préparé un prompt qui va te permettre, donc on va se baser sur un channel. Donc là, ça c'est le channel The Quiz Channel. Là, j'ai préparé un prompt. On va directement le récupérer. Tac. Je te le mettrai dans la description. Donc, ce qu'on va demander à ChatGPT, c'est qu'on va, on va aller sur l'audience. On va aller sur une niche d'énigmes et des quiz. Donc, la tâche consiste à créer 10 énigmes rapides et captivantes pour ton audience qui devra les résoudre. Les énigmes doivent être suffisamment faciles pour engager et divertir les participants. Chaque énigme doit comporter 3 options et une seule réponse correcte. Veille à suivre le format des tableaux ci-dessous pour présenter. Donc là, du coup, je mets en forme. Donc là, il m'a fait première énigme. Titre 1, la boîte mystérieuse. L'accroche, qui a percé le secret de la boîte. Texte, cette boîte est pleine de trous et elle peut encore contenir de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on a 3 options. Une éponge, un filet, un seau. Et la réponse est une éponge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de devenir un expert en la matière de renom pour faire des énigmes. Il va nous créer 10 énigmes rapides et captivantes pour notre audience. Donc de cette forme, avec le titre, une accroche, un texte, 3 options et une réponse. Par exemple, devinette amusante numéro 1. L'accroche, peux-tu résoudre cette énigme? Texte, j'ai les clés mais pas de serrure, j'ai un espace mais pas de chambre. Tu peux entrer mais tu peux pas sortir, qui suis-je? Option 1, un clavier. Option 2, une maison. Option 3, un portefeuille. La réponse, c'est un clavier. Là, l'idée, c'est qu'on va capter l'audience avec différentes énigmes. Et donc là, ChatGPT m'a gentiment écrit donc différentes énigmes avec différents titres, accroches, questions et réponses. Et ça, on va pouvoir faire des vidéos, puisque c'est dans la même lignée que des chaînes YouTube, où là, ça fait pas mal d'engagement, parce que les gens vont commenter, vont vouloir avoir la réponse, et ça va permettre d'avoir un watch time, une vidéo plus longue. Donc on va lui demander, fais-en moi 20 de plus. Et en attendant, voilà, donc là. On va attendre que ça génère, on va récupérer donc nos premières énigmes. Ok, tac, on va simplement faire un copier-coller. Copier, on va faire sur un Google Sheet. Donc là, j'en ai 30, on va faire un test. Tac, voilà. On va récupérer. Donc, on va aller maintenant ensuite sur Canva. On va créer notre YouTube Short. YouTube Short. Tac. On va utiliser, par exemple, une vidéo motion line pour avoir des effets d'animation. Voilà. Motion line. Élément. Dans élément, vous cliquez sur élément. Vous tapez motion line. Motion line. Ça vous permet d'avoir différentes vidéos avec des fonds abstraits, par exemple, qui permettent d'avoir une animation derrière. On va prendre celle-ci, par exemple.
On va prendre, par exemple, Motion Line, tac, pour garder l'engagement sur la vidéo. On va prendre ça, par exemple, tac. Vous cliquez ensuite sur définir la vidéo comme arrière-plan. Voilà, tac, pour donner un peu d'animation. Ensuite, on va plutôt prendre ça. On va plutôt prendre ce modèle-là. Tac, remplacer arrière-plan. Voilà, c'est un peu plus animé. Plutôt celui-ci. Voilà, enfin bref, on va prendre celui-là pour les besoins de la vidéo. Ensuite, on va prendre un titre, ajouter un titre. On va choisir une police, par exemple, low vélo. Tac, on va agrandir un peu. On va le placer ici. Vous allez cliquer sur Effet. On va mettre un arrière-plan. Tac. Voilà, on va mettre une couleur. Par exemple, on va mettre du blanc. Et on va mettre un texte noir. Tac, voilà. Pour que ça ressorte un peu mieux. Ensuite, on va prendre notre titre. Par exemple, la boîte mystérieuse. Tac, tac. On va aller sur notre ici, voilà, CTRL V. On va mettre, par exemple, on va mettre une couleur un peu mieux que ça. On va mettre du jaune, par exemple. Alors ça, là, je suis sur la couleur du texte. Donc c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est dans Effect. C'est ici l'arrière-plan. Ici, vous avez possibilité de mettre une couleur. Donc je vais mettre du jaune, par exemple. Voilà, la boîte mystérieuse. Ensuite, si vous voulez garder le texte, vous cliquez sur Options ou Commandes. Et vous allez pouvoir directement, tac, copier texte. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre CTRL-V. Donc ça, c'est mon deuxième champ. C'est mon accroche. Donc je vais pas la mettre. Je vais la mettre d'une autre couleur. Je vais la mettre, par exemple, en bleu, comme ça. Alors forcément, je ne suis pas sur le bon champ. C'est dans Effect. Tac. Ici, je vais mettre une autre couleur. On va du bleu comme ça. Et les réponses, on va utiliser, par exemple, les différentes options ici. Et on va créer une petite animation sympathique de machine à écrire. Tac, machine à écrire, tac, voilà. Pour donner un peu plus d'engagement. On va le mettre en noir quand même, ça paraît mieux. Ce sera mieux en noir, tac, voilà. On fait la petite animation. Machine à écrire, ok. Ça, ici, alors pour afficher le texte, la durée. Voilà, donc la boîte mystérieuse, c'est tout le long de la vidéo. Donc c'est une vidéo qui va durer 15 secondes. On peut rajouter ici. Donc on va rajouter nos deux champs. Donc là, on va le mettre en... Ici, on va le mettre en blanc plutôt. On va le mettre en blanc. Ici, on va mettre en blanc plutôt le texte. Alors, texte, tac. On va mettre du blanc. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est dans Effet. Ici, l'arrière-plan. Là, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc là, je vais mettre du blanc pour la vidéo, pour que ça ressorte un peu mieux. Et ici, je vais mettre du bleu. Je vais mettre un bleu dans Effet. Effet, tac. Effet. Là, je vais mettre un bleu, comme ceci. C'est pas mal. Un bleu un peu flashy. Voilà. Ça va supprimer. On va faire un CTRL-C, un CTRL-V. Nos trois options. Tac. Voilà. On va centrer tout ça correctement. On va réduire un peu pour que ça rentre. Tac, tac. On va remonter un peu. Voilà, tac. On va mettre ça là. Pour rester dans le cadre. Donc, nos trois options de réponse. Et on va mettre ensuite. Donc là, on va afficher les durées. Ici, afficher les durées. Tac. Afficher les sous-titres. Non. Ok. Alors ça, afficher la durée, ce serait pas mal. Ça aussi, afficher la durée. Et ça va aller là. Tac. Ici, la boîte mystérieuse. On va la faire apparaître là, après la question. Voilà. Tac. Afficher la durée. Et on va mettre notre réponse. Ajouter un titre. Tac. Et on a cette réponse, donc Effect, arrière-plan, on va mettre en vert pour la réponse, la bonne réponse. Voilà, un vert un peu flashy. On va mettre notre texte en noir, tac. Voilà, on va changer la police, on va la mettre en Alice par exemple. Non, on va la mettre, on avait mis du low vélo, donc on va mettre du low vélo, tac. On va grossir un peu notre texte, tac. On va le mettre au milieu par exemple. Voilà. Ça, on va le faire disparaître un petit peu avant pour donner la bonne réponse.
Les différents cinq questions. Et j'ai mis une petite horloge pour donner un effet un peu plus dynamique. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, dans une boîte. Voilà la vidéo avec les différents choix et ensuite la réponse qui s'affiche. On va pouvoir donc rajouter une petite musique. Donc une petite musique, vous allez pouvoir aller sur YouTube Librairie. Donc on va pouvoir utiliser directement sur YouTube Studio. Dans contenu, ici vous avez bibliothèque audio. Et là vous allez pouvoir utiliser donc la vidéo, une vidéo que vous, par exemple celle-ci. Genre, donc musique d'ambiance, musique alternative avec par exemple Attaque et Appliqué. Ici. On va l'ajouter à notre vidéo pour que ce soit un peu plus dynamique. Donc là, on va l'appeler short 1. Tac, short 1. On va ajouter notre apporter des fichiers, choisir des fichiers. On va donc utiliser notre fichier. Tac, voilà. Audio. On a notre fichier audio. Il suffit simplement de glisser là. Tac. Et voilà le résultat. Ah, j'ai mon petit. Tac. Ouais. Voilà. Tac, voilà. Voilà, donc si maintenant je mets les réponses énigme, tac, tac, donc voilà. Là, je vais mettre une question. Alors, pour rendre un petit peu notre vidéo un peu plus dynamique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit bonhomme, par exemple ça, ce petit bonhomme-là, on va le faire apparaître, donc afficher la durée, on va le faire afficher uniquement à partir de ce moment-là, tac, voilà, on va le faire durer pendant 2 secondes, on va faire une animation, tac, on va le faire venir animer vers le bas, voilà. Alors maintenant pour automatiser automatiquement tous les champs pour générer des vidéos à la demande, vous allez faire donc dans App, il y a la fonction qui s'appelle Bulk Create, et là automatiquement vous allez faire. Donc il y a possibilité d'utiliser soit un fichier CSV, soit d'entrer directement les données à la main. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Cartable. Ici, on va faire un petit paste, et là automatiquement titre, accroche, texte, l'option 1, l'option 2, l'option 3, donne, et la magie va s'opérer. Je vais automatiquement, donc le titre est là, le titre est lié, l'accroche est liée, l'option 1, je vais cliquer sur Connect Data, option 1. Donc là, l'option 1 est liée avec le champ du texte. Ici, j'ai fait une petite erreur sur réponse, mais c'est pas grave. On va pouvoir corriger ça. Tac. Réponse, je vais lier directement ici, là, au champ qui correspond Connect Data, le champ réponse. Ici, ça va être Connect Data, l'option 3. Et il me reste l'option 2 qui est juste derrière. Tac. Connect Data, option 2. Voilà. Et donc, si je reviens ici, normalement, j'ai tous mes champs qui sont fusionnés. Option 1, option 2, option 3. OK. Donc, je vais faire continue. Je vais select all. Donc, tous mes champs. On va générer les 10 pages. Donc, generate, et on va voir directement les 10 vidéos qui vont se créer automatiquement. Donc, vous voyez, boîte mystérieuse, vidéo 1, vidéo 2, les clés du savoir, voyageur perdu. Voilà, j'ai donc les 10 énigmes automatiquement générées. J'ai plus qu'à faire share, download, et là, vous allez mettre download page à separate file pour avoir les 10 vidéos automatiquement. Donc là, c'est l'option, il faudra avoir l'option payante pour pouvoir, l'option pro, pour pouvoir télécharger ces vidéos.